Hey, comment ça va tout le monde? Ça va bien? Que la paix et l'amour de Dieu soit avec toi. Bon, je suis encore ici une autre fois pour partager quelques mots avec vous autres. Alors, premièrement, j'aimerais ça remercier tout le monde qui ont liké la vidéo, ils ont partagé, puis tous ceux qui sont inscrits dans la chaîne, qui ont mis des commentaires. J'ai essayé de répondre le plus possible. Si je n'ai pas été répondu, désolé pour ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste pour vous montrer ici un peu de qu'est-ce que j'avais discuté l'autre fois, cette semaine. C'est justement ça, la feuille, laquelle nous avons reçue. OK? C'est une feuille de 4 pages, à peu près, qui montre et nous parle tout ce que nous devrons faire. Puis c'est traduit ici pour qu'on se dirige au local pour se faire piquer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langues différentes. La première fois qu'on voit ça ici, des pamphlets qui sont distribués en 7 langues. Normalement, comme les Français est fort ici au Québec, ils font ça qu'ils n'ont en français. Mais maintenant, ils ont mis 5 langues, 7 langues. C'est parce qu'ils veulent vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu ailles. Et ça aussi est venu avec, OK, avec des instructions. Alors, il faut qu'on comprenne deux choses. La charte des droits et libertés nous protège parce que, OK, mon corps, c'est à moi. Alors, la loi des libertés, droits et libertés, nous protège à propos de ça. Qui peu importe la personne qui vient te demander concernant au niveau de ta santé, tu n'as pas besoin de parler à quiconque, quoi que ce soit, à personne. Ça te concerne seulement. Alors, dans les commentaires, c'est ça que les gens ont dit, puis oui, c'est vrai, sont correctement 100% de ce qu'ils ont affirmé. Notre vie privée, si je suis ou non piqué, c'est mon problème à moi, ça ne te concerne pas. C'est pas de tes affaires. OK? Puis si jamais les gens persistent et puis demandent ça pour une condition, alors ça c'est la discrimination. Puis la discrimination est tenue comme un crime ici. Alors, tu n'es pas obligé de donner, peu importe la personne qui va t'apporter, peu importe pour qui tu travailles, ta vie privée, ta santé, c'est ta vie privée, c'est ta propriété. OK? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Les autres commencent à pressionner, à cogner les portes. Je ne sais pas si bientôt ça va être la police, accompagné de la police. Alors, il faut tout attendre qu'est-ce qui arrive. Hein? J'ai des contacts avec le monde au Brésil. Maintenant, aussi au Brésil, les gens commencent à voir plus en plus des agents sanitaires qui frappent les portes, qui font des demandes. Les gens appellent, persistent pour que les gens aillent. Puis j'ai du monde que je connais qui prend soin des sœurs, des enfants qui ont des problèmes au niveau de la santé, ils sont malades. Puis les autres, ils disent qu'ils sont pas prêts. Pourquoi? Pour donner plus de temps. Mais les gens ils commencent à avoir peur que le gouvernement arrête de donner l'appui au niveau des finances pour aider son frère ou sa sœur, peu importe, ou ses parents. Puis aussi de prendre la personne malade de chez vous. OK? Parce que c'est une exigence. Alors au début, il n'y a rien qui était forcé. C'était volontaire. Mais ils mettent de la pression, ça devient obligation. Alors, c'est tout caché, puis c'est comme ça qu'un gouvernement communiste commence à opérer et travailler. Si tu ne fais pas qu'est-ce que les autres demandent, alors il commence à enlever de certains bénéfices que nous avons ici, que nous avons battus. OK? Je parle des anciens Québécois qui sont battus pour que leurs droits soient implantés, c'est ajouté dans la charte. Et aujourd'hui, ils sont en train de tuer, enlever tout ça. C'est comme si les autres qui ont travaillé avant, ils n'ont rien fait. OK? C'est une honte. Alors, je vous donne aussi une recommandation parce que je sais que dans cette période, il y a beaucoup de monde qui perd le travail. OK? Puis dans une vidéo que j'ai écoutée au Brésil, je vais vous donner aussi une stratégie pour que si jamais ton boss il décide de t'obliger à faire quoi que ce soit, tu pourrais demander à ton boss. OK, tu veux que je prenne ça comme une obligation pour que je garde ma poste? Alors, faites-moi une lettre. Une lettre qui explique pourquoi tu m'obliges à me faire piquer. Puis dans cette lettre aussi, rajoute que toi serais responsable pour tous les effets secondaires sur ma santé. Parce que si tu m'obliges, alors tu devais être responsable pour moi.
OK? Demande ça à ton boss pour voir si lui, il va persister puis il va continuer à le faire. Alors, nous devons gagner du temps. Nous devons être intelligents puis savoir comment dealer avec certaines situations. OK? Fais ça à ton boss. Parce qu'une des premières choses, quand les compagnies ils ont rentré dans les pays pour commencer à vendre leurs soupes chimiques, la première chose qu'ils ont faite, les dirigeants du pays a signé, c'était un papier qui dit qu'ils ne sont pas responsables si jamais tu t'en vas dans le monde invisible. Hein? Ils sont pas responsables si jamais tu es dommagé toute ta vie. OK? Si tu es malade, peu importe la cause. Peu importe la cause, les autres ne sont pas responsables. Alors, demande-y à ton boss. Si tu m'obliges, alors tu devais être responsable pour quoi que ce soit qui arrive avec moi. Si je m'y rends invalide, ça va être ta responsabilité. Parce que tu m'obliges à aller faire quelque chose qui c'est contre moi. Tu m'y mets contre le mur. Dans le point que si je ne fais pas, tu m'y congédies. Alors, utilise cette stratégie. En autre chose, si tu parles d'une manière intelligente avec quelqu'un qui se fait piquer, tu lui demandes, tu te fais piquer? Oui. OK, super. Alors, laisse-moi savoir une chose. Quelle est la différence? Quelqu'un qui était piqué et non piqué. Premièrement, si tu es piqué, tu portes en cas des masques. Toi, distanciation. OK? Tu peux attraper. Tu peux contaminer les gens. Puis quand même, tu cours les risques de partir dans le monde invisible. N'est-ce pas? C'est vrai. Alors, quelqu'un qui n'est pas fait piquer encore, porte des masques, distance, pour transmettre et pour mourir pareil. Ce n'est pas la même chose. Alors, quelle différence il y a entre quelqu'un qui se fait piquer et l'autre qui n'est pas piqué? C'est que les gens qui ont reçu la piqûre, maintenant, il y a des produits chimiques toxiques à l'intérieur des autres. C'est la seule différence. Alors, ceux qui sont piqués, peut-être, ça va être un danger pour ceux qui ne se font pas piquer. Alors, c'est quelque chose à réfléchir puis parler d'une manière intelligente aux gens pour que les autres comprennent et commencent à réfléchir. Je veux que tu comprennes une chose. La seule, on peut pas, OK, mettre dans la bouche, on pourrait dire comme dans la bouche à l'intérieur du monde, forcer que les gens comprennent qu'est-ce que tu dis. Partager les informations, c'est ça qu'on fait dans les réseaux sociaux. Donner des liens, OK, puis faire de manière intelligente. Fais de manière intelligente. Même que je sais que la majorité de la planète, c'est des gens qui sont pas intelligents. Incroyable. Des gens qui ont des universités, les gens qui sont des hommes d'affaires, des businessmen, du monde qui ils sont riches, ils ont une richesse, une fortune, des gens qui ont passé 25 ans dans les études, il y a un niveau culturel élevé, mais quand même, ne voient pas devant les autres le piège. Cependant, les gens qui n'ont jamais fini le secondaire, ils sont réveillés. Alors, vous qui êtes réveillés, vous êtes un privilégié parmi toute la population mondiale. Vous êtes une personne qui était allumée, réveillée. Puis je crois que c'est le Seigneur qui t'a donné cette clarté des pensées. Je crois que Dieu touche, enlève pas mal dans les yeux du monde pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe. Je vous dis pourquoi, parce que Jésus-Christ, il a prévu ça 2000 ans en arrière, que ça allait arriver comme ça. Alors, les mêmes qui a prévu, je vous recommande, le même qui a prévu, c'est le même qui a la réponse pour cette solution. Je ne dis pas la réponse au niveau que ça va finir, qu'est-ce qui s'entend d'arriver, mais ça va te rapporter la paix, la tranquillité, le contrôle de soi. Ça va donner une vie consciente de qui tu es. OK? Vous êtes précieux, vous êtes spécial. OK? Vous êtes la cerise du gâteau des dieux. La cerise du gâteau des dieux. Puis c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Puis les gens qui sont en train de pousser cet agenda, c'est justement les gens qui travaillent pour la obscurité, la ténèbre. Parce que ce n'est pas seulement une bataille d'hommes, c'est une bataille qui se passe dans le monde spirituel présentement. C'est plus grand que ce qu'on imagine. Alors, si nous n'avons pas une vie spirituelle solide, nous va finir pour tomber là-dessus. OK? Alors, je vous recommande, si vous n'avez jamais lu la Bible, commencez par les évangiles, puis voir les paroles de douceur et des conforts que le Seigneur Jésus-Christ nous porte. Amen. Alléluia. Si jamais il y a quelqu'un qui aimerait ça recevoir une prière ici à Montréal, je suis disponible à prier pour vous autres. C'est ça mon travail, c'est ça ma mission aussi. OK? Je suis un travailleur aussi, puis moi, je comprends que j'ai la responsabilité de donner
la bonne nouvelle aux gens qui ont besoin. Parce que maintenant, la quantité de suicides dépressifs qu'il y a sur Montréal, Québec, Canada, partout dans le monde, énorme, sans précédent. Sans précédent. OK? Alors, nous sommes là pour conforter le cœur de tous ceux qui en ont besoin, qui ne connaissent pas encore au niveau de la spiritualité en Dieu. Une autre chose que je vous dis, c'est, savez-vous les gens qui, des fois, ils font des protestes pour enlever les petits humains qui ont dans leur ventre? Hein? Vous connaissez ça? Ils font des protestes, ils sont dans la rue, puis ils disent, c'est quoi leur logo? Leur slogan, c'est « Mon corps, ma vie ». C'est « J'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux ». Puis là, les gouvernements l'écoutent et disent « Oh, nous devrons les écouter ». Oui, alors, on ouvre donc des cliniques pour enlever la nouvelle génération qui était supposée de venir au monde. Mais les autres ouvrent des cliniques, ils donnent des subventions, de l'argent, des taxes pour ouvrir les cliniques, pour enlever les petits humains dans les ventres de leur maman. Pourquoi? Parce que c'est mon corps et c'est ma vie. Alors pourquoi je ne pourrais pas dire concernant à la piqûre? C'est mon corps, c'est ma vie. Moi, je décide qu'est-ce que je mets dans moi. Puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Pourquoi je n'ai pas le droit de dire pareillement. La même chose, l'autre. Les BLM, OK? Qui ont fait des émeutes, qui ont mis du feu partout, ils ont fait le bordel dans le monde. Ils ont fait des bordels dans le monde. OK? Avec leurs droits. Je comprends très bien. Ils ont détruit des monuments culturels, ils ont démoli des églises, OK? Ils ont envahi des maisons, ils ont tué même du monde à cause de leurs droits. Puis, ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que Black Lives Matter. Alors, pourquoi je ne pourrais pas dire que Human Lives Matter? Pourquoi je ne pourrais pas crier et dire que Human's Life Matter? C'est Human's Life Matter, j'ai droit de me protéger tel qu'être humain. OK? Maintenant, qu'est-ce que les gens veulent faire? C'est corrompre la structure humaine telle que Dieu l'a créée. Justement, dans le point de modifier toi puis moi. Au niveau génétique, directement dans la cellule. Justement, le livre de la vie, qui c'est ton ADN, les autres, ils veulent modifier, changer pour que tu ne sois plus qu'est-ce que Dieu a créé. Alors, une fois qu'il t'est modifié, tu n'es plus une propriété divine, tu deviens une propriété gouvernementale. Ils vont pas tenter ton corps, ils vont pas tenter toi. Alors, vont t'y rendre quelque chose d'autre qu'ils ne savent pas. Tu vas en avoir une apparence humaine, mais tu vas devenir, OK, un rooster. Un rooster, je ne sais pas si c'est la parole, qui maintient, c'est comme une maison, c'est comme un corps rempli de bibettes, rempli de maladies, d'infirmités, laquelle les autres, ils vont sinon fabriquer, produire des médicaments pour que tu vives dans cette cycle. Alors, ils vont rajouter des piqûres, ils vont rajouter des médicaments, en plein des choses. Alors, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'attendent dans la nouvelle génération, c'est ça qu'ils veulent faire. Sans compter avec toutes les masques et toutes les sortes de choses, qu'il y a des particules nano, OK? On parle à propos du graphène. Si vous avez entendu parler du graphène, allez chercher l'Internet puis voir qu'est-ce que ça pourrait produire dans le corps humain. Hein? Puis, il va y en avoir pas mal de graphènes partout. Hein? Fais attention. Les graphènes, c'est très sensible à radiofréquence. Très sensible. Alors, c'est une chose qu'il faut faire, nous, c'est réveiller. Alors, mes amis, j'ai prié au Seigneur Jésus pour qu'il protège toi, ta famille. OK? Garde-toi en sécurité. Donne-toi une pensée claire et stable. OK? Que tu ne perdes pas les ballons. Alors, Dieu bénit toi, ta famille. Garde-toi ton emploi. OK? Au nom de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur, ça me fait plaisir de vous en présenter d'une manière différente comme tu n'as jamais entendu par avant. L'évangile que je connais, c'est un évangile d'amour. Okay? Un évangile avec une relation directe avec le Seigneur. Parce que toi, tu es la maison que Dieu choisit d'habiter. C'est toi. Amen. Tu es spécial. Tu es spécial. Puis ne laisse que personne te dise quelque chose de moins que ça. Dieu t'aime. Amen. Partagez cette vidéo. Puis que le Seigneur nous protège. Sois béni.